Messieurs, si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ressentez quelque chose que vous n'arrivez pas tout à fait à expliquer. Une fatigue qui ne part pas, même après une bonne nuit de sommeil. Des mains et des pieds qui restent froids. Une énergie qui était là avant, et qui semble s'être éclipsée doucement, sans prévenir. Et peut-être aussi, et il n'y a aucune honte à en parler, une circulation qui n'est plus tout à fait ce qu'elle était, jusque dans votre vie intime. Je vous entends. Et je veux que vous sachiez dès maintenant, ce n'est pas dans votre tête. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est certainement pas une fatalité. Je m'appelle le docteur Sophie Laurent, je suis virologue depuis plus de 15 ans, et chaque semaine, des dizaines d'hommes entre 50 et 65 ans viennent me voir avec exactement ce tableau. Des hommes sérieux, qui font des efforts, qui boivent leur eau, qui essaient de prendre soin d'eux, et qui se retrouvent quand même à plat. Des millions d'hommes en France traversent cela après 50 ans. Vous n'êtes absolument pas seul. Et aujourd'hui, nous allons résoudre cela ensemble, de façon simple et naturelle. Mais je vais vous dire quelque chose que personne ne vous a probablement jamais dit aussi clairement. Le problème, ce n'est pas que vous ne buvez pas assez d'eau. Le problème, c'est ce que votre eau ne contient plus. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela compte, parce que c'est là que tout commence. Imaginez votre système circulatoire comme un réseau de tuyauterie dans une vieille maison. La tuyauterie est là, elle est remplie d'eau, tout semble en ordre de l'extérieur. Mais si la pression est insuffisante, si quelque chose manque dans le flux, l'eau n'arrive pas correctement à destination. Les robinets au bout du circuit restent faibles. Et peu importe combien vous remplissez le réservoir, tant que vous ne corrigez pas ce qui manque dans le circuit, rien ne change vraiment. C'est exactement ce que je vois tous les jours en consultation. Des hommes bien hydratés, sur le papier. Mais dont le corps, lui, fonctionne en sous-régime. Parce que l'eau seule, après 50 ans, ne suffit plus à faire tourner la machine comme elle le devrait. Et voici pourquoi. Après 50 ans, le corps masculin connaît des transformations profondes. Ce n'est pas une question d'âge au sens où l'on entend souvent, comme si vieillir était une condamnation. Non. C'est une question de biologie, de chimie interne, de ce que votre organisme absorbe, retient et utilise, ou perd, progressivement, sans que vous vous en rendiez compte. Le magnésium. Le potassium. Le sodium fonctionnel. Ces 3 minéraux sont absolument essentiels au bon fonctionnement de votre cœur, de vos nerfs, de vos muscles et de votre circulation. Et après 50 ans, le corps les assimile moins bien, les retient moins longtemps, et les élimine plus facilement. Pensez avec moi, si votre moteur de voiture manque d'huile, il tourne encore, mais il s'use, il chauffe, il perd de sa puissance. Ces minéraux, c'est l'huile de votre moteur intérieur. Et le chiffre qui me frappe encore aujourd'hui, après toutes ces années, plus de 7 hommes sur 10 que je reçois en consultation sont correctement hydratés, mais mal minéralisés. Ils boivent. Mais leur corps ne reçoit pas ce dont il a réellement besoin pour fonctionner. Maintenant, il y a un mécanisme dont je veux vous parler, parce qu'il est au cœur de tout ce que vous ressentez, la fatigue, le froid aux extrémités, la baisse de vitalité, et oui, les difficultés intimes. Ce mécanisme, c'est la production d'oxyde nitrique dans votre corps. Je sais, le nom est un peu scientifique. Mais restez avec moi, parce que c'est vraiment simple à comprendre, et c'est peut-être la chose la plus importante que vous apprendrez aujourd'hui. L'oxyde nitrique, c'est ce que l'on appelle le chef d'orchestre de votre circulation. C'est une molécule naturellement produite par votre corps, qui envoie un signal à vos vaisseaux sanguins pour qu'ils se détendent, qu'ils s'ouvrent, qu'ils laissent le sang circuler librement. Quand cet oxyde nitrique est présent en quantité suffisante, le sang coule bien, l'énergie arrive aux muscles, au cerveau, aux organes. Vous vous sentez vivant. Alerte. Chaud. Présent. Mais quand il manque, imaginez une route de campagne qui se rétrécit progressivement. Les voitures passent encore, mais lentement, avec difficulté, en file. La circulation ralentit. Et c'est exactement ce qui se passe dans vos vaisseaux quand l'oxyde nitrique n'est plus produit de façon optimale. Le sang circule moins bien. Les extrémités restent froides. Le cerveau reçoit moins d'oxygène. L'énergie baisse. Et la réponse intime, elle ralentit aussi. Ce n'est ni une faiblesse, ni une honte. C'est de la physiologie.
C'est mesurable, c'est compréhensible, et surtout, c'est corrigeable. Alors pourquoi l'eau seule ne stimule pas ce mécanisme? Parce que l'oxyde nitrique a besoin de précurseurs, de déclencheurs. Il a besoin d'un environnement minéral équilibré dans le sang pour être produit correctement. Et si votre eau est ultrafiltrée, purifiée à l'extrême, vidée de ses électrolytes naturels, ce qui est de plus en plus le cas avec les systèmes de filtration modernes, alors vous buvez certes de l'eau propre, mais vous buvez une eau qui n'apporte presque rien à ce mécanisme essentiel. J'ai un patient, 61 ans, professeur à la retraite, très attentif à sa santé. Il me disait lors d'une consultation, « Docteur, je bois plus que jamais. 2 litres par jour, parfois plus. Et je suis épuisé. Je ne comprends pas. » Et quand j'ai regardé son bilan, j'ai vu exactement ce que j'attendais, une hydratation correcte, mais des niveaux de magnésium en bas de la fourchette normale. Un potassium insuffisant. Et une fatigue qui s'expliquait non pas par un manque d'eau, mais par un manque de ce qui doit accompagner l'eau pour qu'elle serve vraiment. Et il y a une autre erreur que beaucoup d'hommes font, bien intentionnés, je le dis avec beaucoup de bienveillance. Parce qu'on leur a dit, à un moment, de faire attention au sel. Alors ils le suppriment complètement. Ils l'évitent dans l'assiette, ils choisissent des eaux sans sodium, ils font tout pour l'éliminer. Et je comprends cette logique, vraiment. La peur de la tension artérielle est légitime, et il ne faut pas la balayer. Souvenez-vous, d'ailleurs, que tout ce que je vous partage ici ne remplace pas une consultation médicale personnalisée. Si vous avez des pathologies connues, si vous êtes sous traitement, parlez absolument à votre médecin avant de changer quoi que ce soit. Mais voilà ce que l'on ne vous dit pas assez. Le sodium fonctionnel, en quantité juste et équilibrée, est indispensable à la transmission nerveuse, à la contraction musculaire, et à l'équilibre de vos fluides internes. Quand vous le supprimez complètement, vous créez un déséquilibre. Votre corps, littéralement, ne sait plus comment conduire les signaux électriques d'un bout à l'autre. Et vous ressentez cela comme de la fatigue, de la faiblesse, parfois des crampes, parfois cette sensation étrange de batterie vide en fin de matinée, même sans avoir fait d'effort particulier. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas votre faute. C'est un déséquilibre minéral qui se corrige. Maintenant que vous comprenez ce qui se passe réellement dans votre corps, maintenant que vous voyez pourquoi cette fatigue, ce froid, ce ralentissement ne sont pas des signes que tout va mal, mais des signaux que quelque chose de précis manque, je vais vous montrer ce que nous pouvons vraiment faire pour changer cela. Mais avant d'aller plus loin, il y a une erreur que la plupart des hommes commettent encore, chaque matin, en toute bonne foi, une erreur qui sabote tout le reste avant même que la journée commence. Et dans la prochaine partie, je vais vous dire exactement laquelle, et comment la corriger dès demain matin, avec ce que vous avez déjà chez vous. Alors, parlons de cette erreur. Celle que je vois commettre, chaque jour, par des hommes bien intentionnés qui font pourtant tout le reste correctement. Chaque matin, des millions d'hommes en France se lèvent, vont à la cuisine, et boivent un grand verre d'eau. Pure. Froide. Filtrée. Et ils se disent, bien. J'hydrate mon corps, je prends soin de moi. Et c'est vrai, dans un sens. L'intention est parfaite. Mais le résultat, il manque quelque chose d'essentiel. Voici ce qui se passe réellement dans votre corps à ce moment-là. Après une nuit de sommeil, vous êtes naturellement déshydraté. Votre corps a travaillé pendant que vous dormiez. Il a régulé votre température, éliminé des déchets, réparé des tissus. Et il a consommé des minéraux pour faire tout cela. Donc au réveil, vous n'avez pas seulement besoin d'eau. Vous avez besoin d'eau et de ce qui va permettre à cette eau d'entrer réellement dans vos cellules, d'être utilisée, de relancer la machine. Et quand vous buvez de l'eau pure, ultra-filtrée, sans rien d'autre, cette eau traverse votre corps sans vraiment s'y fixer. Elle dilue ce qui reste de vos électrolytes de la nuit. Elle peut même, dans certains cas, aggraver ce sentiment de vide, de brouillard matinal, de « je ne suis pas encore vraiment là ». Ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de contenu. Je le constate tous les jours. Et la correction est d'une simplicité déconcertante. Ce que je recommande à mes patients, et ce que des milliers d'hommes après 50 ans ont commencé à intégrer dans leur routine matinale avec des résultats très encourageants, c'est ce que j'appelle le verre de circulation et d'énergie. Un rituel simple, naturel, qui ne prend pas plus de 2 minutes, et qui change quelque chose de fondamental dans la façon dont votre corps démarre sa journée.
Voici comment il se prépare. Prenez un verre d'eau, entre 250 et 300 ml. Pas glacé, à température ambiante, ou légèrement tiède, parce que votre système digestif absorbe mieux ce qui n'est pas un choc thermique pour lui. Ajoutez une pincée, une seule, modeste, de sel marin non raffiné. Pas du sel de table industriel, raffiné, qui n'est plus que du chlorure de sodium isolé. Non. Du sel marin gris, ou du sel rose de l'Himalaya, qui contient naturellement des dizaines de minéraux traces essentiels. Et pressez le jus d'un demi-citron frais par-dessus. C'est tout. Ce verre-là, pris à jeûne, ou 30 minutes avant votre petit déjeuner, envoie à votre corps un signal très différent de l'eau pure. Il lui dit, voilà les outils dont tu as besoin pour fonctionner. Le sel marin apporte ce sodium fonctionnel dont je vous parlais, ainsi que du magnésium et du potassium en traces. Le citron, lui, est alcalinisant une fois métabolisé, contrairement à ce que son goût acide laisse croire, et il contient de la vitamine C qui soutient la paroi de vos vaisseaux sanguins, cette muqueuse fine qui tapisse l'intérieur de votre tuyauterie circulatoire. Et ensemble, ces éléments créent un environnement légèrement plus favorable à la production de cet oxyde nitrique dont je vous parlais tout à l'heure. Pas de façon miraculeuse. Pas du jour au lendemain. Mais progressivement, de façon cumulative, jour après jour, votre corps reçoit le message qu'il lui manquait. J'ai un autre patient dont je veux vous parler. 58 ans, ancien commercial, très actif dans sa jeunesse, mais qui depuis 2 ou 3 ans se sentait, comme il disait, rouillé. Il avait froid aux pieds même en été. Il se levait fatigué. Et il avait remarqué une baisse très nette de sa vitalité en général, y compris dans sa vie de couple. Il ne voulait pas de médicaments. Il voulait comprendre et agir naturellement. Nous avons commencé par ce verre chaque matin. Rien d'autre dans un premier temps. Et au bout de 3 semaines, il m'a rappelé. Il me disait, docteur, je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais je me sens plus chaud. Plus stable. Je me lève et j'ai envie de bouger. Ce n'était pas dans sa tête. C'était son corps qui recommençait à recevoir ce dont il avait besoin. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, 3 ou 4 fois par semaine, il y a une version renforcée de ce rituel que je propose à certains de mes patients. On ajoute au verre de base une demi-cuillère à café de miel brut non pasteurisé, le plus naturel possible, et une pincée de gingembre en poudre, ou quelques fines tranches de gingembre frais si vous en avez. Pourquoi le miel brut ? Parce qu'il contient des sucres naturels complexes qui nourrissent les cellules en énergie de façon plus progressive que le sucre raffiné, sans le pic glycémique brutal. Il soutient aussi certains mécanismes anti-inflammatoires dans la paroi vasculaire. Et le gingembre, lui, est l'un des vasodilatateurs naturels les mieux documentés que nous ayons. Il aide littéralement les vaisseaux à s'ouvrir un peu plus, à laisser le sang circuler avec plus de fluidité. Et pour les hommes après 50 ans, cela se traduit parfois par une sensation de chaleur dans les membres, une meilleure tolérance à l'effort, et une amélioration progressive de la réponse intime. Je tiens à le répéter ici, parce que c'est important, si vous êtes sous traitement médical, si vous avez une hypertension diagnostiquée, un diabète, ou toute autre condition chronique, parlez de ces ajustements à votre médecin avant de les intégrer. Ces éléments sont naturels, mais naturel ne signifie pas neutre pour tout le monde. Cela ne remplace pas un suivi médical personnalisé. Mon rôle aujourd'hui est de vous donner des pistes, des outils de compréhension, pas de se substituer à votre urologue ou à votre généraliste. Mais pour la grande majorité des hommes en bonne santé générale après 50 ans, ce rituel matinal est une façon douce, progressive et respectueuse de commencer à rééquilibrer quelque chose qui s'est déréglé silencieusement. Et maintenant, je veux vous parler de l'erreur la plus courante que font les hommes qui essaient ce rituel, et qui abandonnent trop tôt. Parce qu'il y a une réalité sur laquelle je dois être très honnête avec vous, et c'est peut-être la chose la plus importante que je vous dirai aujourd'hui. Le corps après 50 ans ne répond pas comme le corps de 20 ans. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est simplement une réalité biologique. Quand vous étiez jeune, si vous changiez quelque chose dans votre alimentation ou votre routine, vous le sentiez parfois en quelques jours. Après 50 ans, le corps a besoin de temps. Il a besoin de répétition. Il a besoin que vous lui envoyiez le même message, tous les matins, avec constance, avant de vraiment intégrer le changement et de vous le rendre en énergie, en chaleur, en vitalité. La première semaine,
vous ne sentirez peut-être rien. C'est normal. Ce n'est pas un échec. Ce n'est pas le signe que ça ne marche pas pour vous. C'est simplement votre corps qui reçoit le signal, qui commence lentement à recalibrer ses équilibres internes. La deuxième semaine, certains hommes commencent à sentir une légère différence au réveil. Une clarté un peu plus rapide. Un peu moins de ce brouillard matinal. La troisième semaine, pour beaucoup, quelque chose change de façon plus tangible. Mais ceux qui abandonnent après 4 ou 5 jours en disant « ça ne fait rien », ils passent à côté justement au moment où le corps allait commencer à répondre. Et c'est un peu comme arroser une graine, voir qu'après une semaine rien ne pousse encore en surface, et décider d'arrêter d'arroser. La graine était là. Elle avait juste besoin de plus de temps. Alors voilà comment intégrer cela dans votre quotidien de façon simple et durable. Le matin, au réveil, avant tout le reste, avant le café, avant de regarder votre téléphone, votre verre minéralisé. Ce geste, il prend 2 minutes. Mais il pose le ton de toute votre journée physiologique. Pendant la journée, continuez à boire normalement, en privilégiant des eaux minérales naturelles plutôt qu'ultra-filtrées si possible, et en mangeant des aliments qui soutiennent naturellement vos électrolytes, des légumes, des fruits, des noix, du poisson. Et le soir, évitez de finir la journée en déficit hydrique, une tisane légère, un peu d'eau tempérée, pour que votre corps parte dans la nuit avec les réserves dont il a besoin pour travailler pendant votre sommeil. Ce n'est pas un régime compliqué. Ce n'est pas une liste de suppléments coûteux. C'est une façon de travailler avec votre corps, de lui redonner ce qu'il réclame doucement depuis des années, sans que vous ayez su exactement l'entendre. Messieurs, chers amis, je veux conclure avec le message le plus important de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui. Après 50 ans, ce n'est pas l'eau qui manque à votre corps. Ce sont les bons minéraux. Ce sont les bons signaux. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer à changer cela dès demain matin, avec une pincée de sel marin et un demi-citron. Vous avez la capacité d'agir. Vous avez l'information. Et vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, si vous vous êtes reconnu dans ce que j'ai décrit, écrivez en commentaire, je vais essayer demain matin. Ce simple geste d'engagement envers vous-même, il compte. Et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils simples, naturels, et fondés sur ce que j'observe chaque jour dans ma pratique médicale. La constance change le corps. Et vous méritez de vous sentir vivant, fort, et présent, à 50 ans, à 60 ans, et bien au-delà.